C'est une belle histoire, je trouve, parce que c'est bien qu'on parle de la traite négrière et de l'esclavage en Auvergne. C'était une manifestation originale, il fallait penser à faire le rapprochement entre l'hôtel de Montmorin, les Outre-mer et puis la commune. Accueillir l'Outre-mer au cœur de ruines d'un château médiéval qui est très très loin potentiellement de ça, c'est une belle histoire. Lors d'une recherche personnelle d'un rêve de môme, c'est château médiéval en ruine à vendre sur Google. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'existence du site de Montmorin. Mon gendre a acheté ce château qui s'appelait Montmorin. Et moi qui quand même suis dans le milieu associatif qui s'occupe de la traite négrière et de l'esclavage, je savais que le ministère de l'Outre-mer s'appelait l'hôtel de Montmorin. Le château de Montmorin et l'hôtel de Montmorin étaient bien de la même famille des Montmorin. Donc je me suis dit que c'était quand même bien de réunir les deux en Auvergne. C'était formidable. J'ai vécu 4 ans en Outre-mer et c'est très bien, je trouve, de mélanger, c'est pas les gens, mais les cultures et faire ce rapprochement, c'est bien. C'est très 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 bien. Ça va attirer du monde par là et il y a beaucoup de gens qui passent dans la région mais qui viennent pas jusqu'au château. C'est une façon de le faire connaître et de le faire vivre. C'est atypique et c'est exactement ce qui nous passionne. On est comme dans un des endroits les plus éloignés de la moindre mer ou du moindre océan en fait. Donc on est en train de valoriser avec amitié et conviction l'outre-mer alors qu'on est dans un des endroits de France où on est le plus éloigné de n'importe quelle côte. Depuis qu'il a été rénové, nous, comme on n'habite pas loin et qu'on vient souvent par là, on voit les différentes étapes de rénovation. Et on attend qu'il soit complètement refait. Ok, c'est un message ? Oui.